C'était un très long serpent de mer que cette Europe de la défense, et la crise ukrainienne est en train de l'aider à prendre naissance. L'Europe de la défense, souvenons-nous de cette petite phrase d'un président américain disant « Oui mais l'Europe, à qui dois-je téléphoner? Est-ce qu'il y a un seul numéro de téléphone ?» Ou encore le président Gorbatchev de la Russie qui était en phase de mutation et qui demandait « Oui mais l'Europe, combien de divisions militaires ?» Point d'interrogation. Cette Europe de la défense est donc en train de voir le jour à l'aune de cette crise ukrainienne qui lui rappelle qu'on ne peut pas discuter éternellement entre partenaires européens. Il faut savoir travailler ensemble sur des dossiers éminemment complexes. La décision de l'Allemagne de réarmer est tout à fait importante, enfin, diraient les Français, puisque cela fait tant d'années que la France demande aux Allemands d'être beaucoup plus présents sur le terrain militaire, plus d'engagement, également plus d'autorité de l'Europe sur des dossiers qui sont jugés comme étant clivants, par exemple la question des droits de l'homme. C'est vrai que si la France avait été moins seule, par exemple sur le dossier syrien, si l'Europe de la défense avait existé, certainement la gestion du dossier syrien n'aurait pas été la même. Donc voilà, les choses sont en train de changer, d'évoluer. Ça va être long, on ne peut pas créer une Europe de la défense d'un claquement de doigts, mais il est très vraisemblable que cette fois-ci, les convictions ont été raffermies et les décisions ont été prises. C'est en tout cas le vœu de la diplomatie française qui est aujourd'hui en responsabilité à la tête de l'Union européenne, faire vivre cette Europe de la défense pour être en capacité de réagir à une crise aussi grave et significative que la crise ukrainienne qui est venue ramener la guerre sur ce territoire de la vieille Europe.